Il faut savoir que ce discours de concept de démocratie, de ces slogans, ça a été toujours utilisé par les responsables, y compris du temps de Boumediene. Mais si nous prenons comme repère le coup d'État de 92, depuis ce temps-là, en fait, le pouvoir a toujours cherché à contrôler l'opposition et il a toujours fait en sorte d'avoir sa propre opposition. Au-delà des partis politiques qui le soutiennent, ses partenaires traditionnels du FLN au RND aux autres partis politiques. Donc, il a fait en sorte de créer sa propre opposition. Donc, en fait, une fausse opposition, sans pour autant bâillonner ou emprisonner les opposants authentiques qui quand même avaient certains espaces, même s'ils n'étaient pas énormes, ils avaient certains espaces où ils pouvaient s'exprimer. Donc il y avait une presse quand même qui était ouverte aux opposants, certaines télévisions, etc. Mais à partir de 2019 à ce jour, en fait, le régime actuel il refuse catégoriquement l'existence de l'opposition. En fait, aujourd'hui, si on regarde la scène politique, on est face à un schéma où il y a des partis politiques qui sont soit par l'attrait de la mangeoire, des intérêts, on peut appeler ça comme on veut, des privilèges. Donc, ils se sont eux-mêmes inscrits dans ce processus qui a été créé par le pouvoir, donc à travers des élections, à travers l'intégration de ce qu'ils appellent le Marsad al-Watani, le Mujtama al-Madani, le Majlis al-A'la al-Shabab, etc. Et puis dans les députations, etc. Et il y a d'autres partis politiques sous des pressions d'un chantage politique. D'abord un double chantage, le chantage du pouvoir, qui est les menaces de dissolution ou de disparition pure et nette, et la base militante qui a besoin de se créer des espaces pour militer, pour être représenté dans les assemblées, etc. Donc ces partis-là se sont vus donc contraints de rejoindre aussi ce processus. Donc, après l'opposition, il n'y a plus d'espace où elle puisse exister. Donc, aujourd'hui, donc, on est face à cette réalité amère, à ce recul dans les libertés, à cette inexistence d'une vie politique normale dans notre pays et cette absence, malheureusement, d'un contrepoids qui peut ramener les contradictions, qui peut ramener les débats dans leur vrai contexte, qui peut ramener sur la table des questions pour des débats importants, des questions qui sont importantes et essentielles pour l'avenir de notre pays. En absence de cette contrepartie, ça va être le risque de l'effondrement total. Donc, on a des institutions complètement discréditées, une classe politique complètement disqualifiée, donc qui a été rejetée par le Hirak, même après le Hirak, à travers une abstention massive et record des élections. Donc, tous ces repères-là donc laissent notre pays donc dans une espèce de situation où le pouvoir impose une feuille de route. Donc il met le peuple algérien devant le fait accompli et où l'opinion publique est réduite à une scène, à des observateurs en fait. Donc l'opinion publique est réduite à être observatrice de ce qui se passe. Donc voilà la situation. Donc, Asdin Toumi? oui, vous m'entendez? Là, on vous entend, oui.
Donc malheureusement, donc il y a un recul très important. Hmm. Aujourd'hui, on a une presse complètement muselée. On a des partis politiques dociles, une scène politique qui a ramassé d'opportunistes, de charlatans, de clowns politiques. Donc on a vu des chefs de parti donc se laisser aller dans des discours qui sont de notre époque. Et puis Hmm. de l'autre côté, on a un régime, on a des responsables qui sont en train d'imposer un mensonge, tout simplement en empêchant la vérité de jaillir, en empêchant la vérité d'émerger dans la société, donc à coup de répression féroce, en instrumentalisant la justice et avec une panoplie de lois. Donc, en fait, donc le mensonge, il devient de fait une Hmm. réalité imposée aux Algériens. Et la société dans tout ça, le peuple algérien, il est en train de vivre un quotidien difficile, compliqué, entre le phénomène de Haraga et le pouvoir d'achat qui s'est dégradé, les libertés qui sont les restreintes, etc. Hmm. Donc on a une société qui est en train petit à petit de se désintéresser de tout ce cirque qui est en train d'être organisé par le régime. Donc le fossé est en train de s'approfondir entre Hmm. une société qui a demandé un changement, qui avait espéré avoir des changements profonds et radicaux et qu'il y ait une rupture avec les anciennes pratiques, avec les anciens régimes, avec les anciens schémas politiques qui étaient complètement dépassés par le temps. Donc, un schéma politique qui avait mené un chef d'État malade, etc., vers un cinquième mandat. Et aujourd'hui, on a un pouvoir qui est dans la continuité justement de ce système qui ne veut pas aller vers un changement et qui est en train de s'imposer Hmm. avec des passages avec force en organisant des simulacres d'élections et en imposant un mensonge, comme je l'avais dit, en empêchant la vérité de jaillir. Très bien.